10 903% de profit en 5 ans, 89% de taux de réussite sur le gold et un seul expert Advisor avec une intelligence artificielle propriétaire connectée à un cloud, hein. Donc voilà ce que se promet la page du produit de Théorème AI Expert Advisor sur le MQL5 Market. J'ai téléchargé donc l'expert Advisor, j'ai lancé mes propres backtests sur 5 ans avec les recommandations exactes du développeur. Et dans cette vidéo, ben, je vous montre tout, les chiffres, les forces, les limites, une review complète et honnête. Alors avant de commencer, rappel important, cette vidéo est purement éducative et le trading comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Ce n'est pas un conseil d'investissement, je n'en fais jamais. Vous ne trouverez ça dans aucun de mes contenus et je tiens à le rappeler à chaque fois. Alors on y va. Commençons par regarder la page du produit ensemble. Donc Théorème AI Expert Advisor est développé par Anton Visacci, d'accord. Le prix actuel est à 239 version 1.50, publié le 10 avril 2026. Et l'Expert Advisor est disponible en achat illimité. En tout cas, chaque achat représente 12 activations. Le titre du produit annonce que ce que le développeur appelle un Synaptic Gold Protocol, d'accord, avec un accès limité à 30 licences et donc il reste plus que 10 restantes au moment de cette review. Alors ça, pour ce terme-là, à vous de voir si ça vous parle ou pas. Alors maintenant, qu'est-ce que le développeur annonce exactement dans sa description? Alors, il parle d'un algorithme d'intelligence artificielle propriétaire, d'un système connecté à un cloud runable, d'accord, qui analyserait le flux d'ordre en temps réel, et de ce qu'il appelle des pools de liquidité qui permettraient à l'expert advisor eh bien, de prendre des décisions adaptatives selon la volatilité du marché. Le développeur fournit aussi un lien, hein, donc, vers un signal live public sur MQL5 pour suivre l'expert advisor en conditions réelles. Le lien est dans la description également de la vidéo si vous voulez voir par vous-même. Alors, le marketing, c'est une chose, hein, mais la réalité dans le stratégie testeur, c'est autre chose. On va lancer le test maintenant. Alors, voici mon protocole de test. Je suis exactement dans les recommandations du développeur. Symbole, le gold parité dollar, d'accord, sur un time frame de H1, d'accord. Le setting par défaut, période de 5 ans, ce qui est précisément ce qu'il a demandé, en tout cas, ce qui décrit, en tout cas, des compétences de cet expert Advisor. Pour la qualité des données, beh, j'utilise, du gold parité dollar avec, l'éthique, réelle, téléchargée par Dukascopy, d'accord, pour vraiment des ticks un peu plus poussés, ce qui est vraiment le symbole avec les données tiques, importées donc, hein. C'est ce qu'on a le plus précis, en tout cas comme historique, disponible aujourd'hui, qui tient la route, on va dire ça comme ça, pour MetaTrader 5. La modélisation est sur chaque tick basée sur les ticks, réels, et la qualité historique au final sur 5 ans va tourner, aux alentours de 80, ce qui est vraiment le seuil minimum, hein, pour backtest réellement, crédible, hein. Le dépôt initial est de 10 000 avec un levier de 1 pour 500 lors de ce test, et la période exacte va tester du 1er janvier, 2021 au 1er avril, 2026. Donc ce qui représente 5 ans et 3 mois, de données. Alors j'ai ajouté un petit délai d'exécution de 70 millisecondes, hein, c'est pour simuler un slipage réaliste pour tous ceux qui n'utilisent pas de VPS, parce que dans les vraies conditions de marché, les ordres ne sont jamais exécutés instantanément. C'est précision quand même. Donc voilà, le protocole est en place et je lance le test. Vérifier si j'avais bien mis par défaut au départ, voilà, et je lance le test. Donc on voit la courbe, hein, qui évolue. Donc sur 5 ans, ça devrait peut-être pas trop prendre de temps. On a déjà fait 2 ans, 3 ans. Donc voilà, on est sur la fin. OK. Donc voici les résultats après 5 ans de backtest, avec des données importées TIC réelles du Cascopy pour vraiment avoir quelque chose de plus consistant que les données démo du broker que j'utilise actuellement qui est IC Market. Et on peut aller voir le profit net dans ce backtest est de 1 090 000 $ sur un dépôt de 10 000 $ de départ, soit un retour de 10 900% sur 5 ans. Alors, on a 380 trades au total. Le taux de réussite est à 88%, 95. Le profit factor est à 2,41. Ratio de Sherp 1,78. Et le drawdown maximum sur l'equity, ce qu'on appelle, et le drawdown ressenti est à 31, 35, hein.
Donc sur le papier, voilà, comme ça, sur un backtest simple, sur données importées que j'ai récupérées, ah bien forcément, là, ça fait très bon, hein, ça peut même faire rêver, c'est wow, incroyable. Mais avant de tirer des conclusions, en regardant la courbe d'equity, qui est la courbe d'évolution du compte dans le temps, et là, on va voir quelque chose de relativement intéressant. Visuellement, la courbe, bah, elle est superbe en fait, parce qu'on a un effet parabolique qui est assez incroyable d'ailleurs. Beaucoup de testeurs s'arrêteraient là et publieraient en fait la vidéo en disant: «Waouh, regardez, c'est incroyable», en disant que cet expert visor, il est incroyable et tout ce qui va avec et basta. Mais cette courbe-là, pour le moment, ça me dérange en fait parce que cette période est plate, c'est un trou de février et je veux comprendre réellement qu'est-ce qu'il y a en fait, pourquoi il y a ce genre de trous, ce genre de réaction, derrière, hein. Alors du coup, j'ai récupéré le rapport complet sous forme d'HTML, trade par trade, et là, j'ai trouvé des choses relativement, même très intéressantes. Quand on regarde réellement les profits, année par année, voici exactement ce que ça donne. En 2021, ça fait plus de 15 000 $, ça fait une année correcte, hein. Et sur la courbe, tellement que ça monte à la fin, on s'en rend pas compte, hein. 2022, moins de 7 000 $ et une perte. 2023, moins 9 000 $ et encore une perte, donc on fait moins. Alors moins 7 000, moins 9 000. 2024, moins 9 000 encore un peu, toujours une perte. Et puis 2025, plus 760 000 $. Et là, c'est carrément l'explosion, hein. Et les 3 premiers mois de 2026, ça fait 240 000 $ en plus. Vous lisez bien, hein, 3 années sur 5 sont en réalité à peu près flat, en gros, c'est ça. Et l'expérimentor passe les 4 premières années à perdre ou alors à stagner ou alors flat positif ou voilà. Et puis ça explose vraiment en 2025. Donc si vous suivez l'or, vous savez ce qui s'est passé avec l'or ces derniers temps. Donc forcément. Alors pourquoi? Et là, c'est vraiment quelque chose qui devient très intéressant. Et, c'est à cause d'un mécanisme qui s'appelle le compounding, d'accord? Autrement dit, c'est l'effet des intérêts composés sur le money management. Voilà. Il utilise en fait un risque profil qui calcule la taille des lots en fonction du solde du compte, d'accord? En 2021, avec un compte de 10 000 $, les lots moyens, en fait, dans l'historique étaient de 4 à peu près. En 2025, le compte ayant grossi avec les gains précédents, eh ben, les lots moyens sont passés à 34. En 2026, eh ben, on est monté au plafond à 100, d'accord? 100 euros, c'est énorme. C'est le paramètre qui contrôle ce plafond. Il s'appelle le max autolo, qu'on peut le retrouver ici. Ok, avec c'est marqué 500 par défaut, hein, ok. Et donc, plus le compte grossit, plus l'expertisor, eh bien, il va chercher à placer gros. Donc, un edge, même petite, multiplié par des lots énormes, ça donne une courbe spectaculaire à la fin. Donc. Et c'est là, en fait, c'est là où je veux en venir. Parce que l'expertisor, il a quelque chose, honnêtement, de très, très intéressant. Mais avec ce paramétrage par défaut, vous êtes exposé, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté, moi, lors de ce test, à des trades potentiellement catastrophiques avec cet effet multiplié quand le compte grossit, hein. Les profits moyens par trade gagnant autour de 5 500 $, c'était ça. Et les pertes moyennes, en fait, elles sont autour de 18 000 $. Les pertes moyennes, voilà, 3 fois plus que le gain moyen. C'est un profil risque qui est vraiment asymétrique. Et l'expert Elison, en fait, il est positif parce qu'il a un taux de réussite très élevé. Donc c'est une autre approche, d'accord? Mais il faut vraiment en prendre conscience, hein. 3 pertes consécutives, ça peut vraiment faire mal au compte, hein, vraiment très mal. Alors du coup, en testant cet expert parce que on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose dans l'approche, en regardant les trades, la possibilité, je me suis vraiment posé une question, est-ce qu'on peut lisser cette courbe, réduire les trous, sans toucher à la logique du développeur, sans modifier l'algorithme, d'accord? Parce que j'y ai pas accès, quoi qu'il en soit, propriétaire, parce que la stratégie, je la trouve très intéressante. Je me suis dit qu'en plafonnant juste le money management, d'accord, on devrait pouvoir éviter ces explosions et avoir une courbe beaucoup plus lisse, d'accord, et assez parabolique sur la période testée. Donc j'ai lancé une optimisation génétique, d'accord, rapide sur MT5, d'accord, avec un seul paramètre, avec le max auto limite. Et l'idée en fait était relativement simple, hein. Plus le plafond des lots est bas, plus le risque par trade forcément reste contrôlé, et plus la courbe sera lissée. C'est ce que je me suis dit en fait. La stratégie est identique, hein. Et je l'ai testé, d'accord, hein, le max auto entre 5, j'avais mis des intervalles de 5 à 50, avec un pas de 5 dans l'optimisation, dont 10 de valeur totale, d'accord? Et c'est le ratio entre le profit net et le drawdown maximum. C'était vraiment le critère qui sélectionne la configuration qui offre le meilleur compromis profit-risque, hein, d'accord?
Tous les autres paramètres restent par défaut. Je ne touche pas à la logique de l'algorithme et je respecte le travail du développeur. J'optimise uniquement le modèle management et j'ai eu des résultats qui sont ici. Alors c'est le tableau d'optimisation, 10 passes testées, triées par facteur de récupération, d'accord. Et la surprise, en fait, dans le résultat, la première valeur qui est ressortie, c'est le max total low qui est de valeur de 5. C'est la plus petite qui arrive en tête du classement. Et avec un recovery factor de 5,56, suivi d'une valeur de 35, d'accord. Toutes les autres valeurs intermédiaires donnent des résultats moins équilibrés, soit avec des drawdowns, en fait, on peut le voir, très élevés, ou alors soit avec un profit qui pourrait potentiellement être insuffisant. Et donc voilà la pépite qui est là en premier, max auto limite qui est à 5, on va la lancer, avec un profit net, je la lance, de plus de 224 773 dollars, un drawdown maximum qui est sur l'equity à 35%, un ratio de Sharpe à 3, vous allez voir, avec une courbe qui est beaucoup plus lisse et extrêmement pertinente, je trouve. Une corrélation linéaire de la courbe d'equity à 0,93 et le pire trade tombe à moins de 15 000 dollars. Et on voit cette courbe, hein. On voit qu'au niveau des creux sont beaucoup moins grands, d'accord. Et on voit de suite, hein, au niveau d'une montée, je trouve ça beaucoup plus propre et avec la même stratégie, une approche complètement différente, encore une fois. En tout cas, qui est beaucoup plus adaptée, en tout cas pour mon profil risque, et avec exactement la même stratégie. Donc le pire trade tombe à moins 15 000 dollars. Alors, pour ce qui est du ratio de Sharpe, on est à 3,01. Pour mémoire, le défaut était à 1,60, plus de 70, là, c'est 1,78, je crois. On a carrément doublé. On a doublé le ratio de Sharpe, hein. On mesure en fait, le ratio de Sharpe, ça mesure la régularité des gains rapportés au risque. Plus il est élevé, plus la performance est régulière. Et on voit, juste avec une petite optimisation, donc avec cette stratégie, eh bien, on a rendu la performance plus élevée, plus régulière aussi également. Alors bien sûr, il y en a qui vont regarder, oui, mais le million, ce genre de courbe un peu trop irrationnelle, là, c'est beaucoup plus propre. La corrélation linéaire était à 0,93, d'accord? C'est vraiment très élevé. Et ça veut dire que la courbe equity est quasiment parfaitement linéaire, d'accord? Pas d'explosion tardive, une montée régulière constante sur 5 ans. Et avoir une courbe sur 5 ans aussi linéaire, alors que la plupart des experts advisors sont optimisés sur des périodes de plus de 2 ans, on va dire ça comme ça. Là, on a quand même quelque chose où c'est profitable, on peut le voir, hein. Chaque année, on est profitable si on fait les traits à chaque fois sur les années, d'accord? Par exemple, là, 2021, c'est à peu près 27 000 de gains. 2022, ici, ça représente aussi pareil, plus de 25 000, 26 000 gagnants. 2023, on va voir la fin, plus de 20 000 gagnants. Donc on voit sur toutes les années là, elles sont toutes gagnantes, hein. Avec ce type d'approche, j'ai fait juste une optimisation Heu, moi-même, 2024 jusqu'à 2025, plus 19 000 à peu près et 2025, là forcément on voit la courbe. Alors là, c'est par contre 5 000 donc c'est la montée de la montagne, hein, et donc voilà pour l'instant sur 2026, les 3 premiers mois, on a plus 12 000 de gagnants. En tout cas sur le backtest, sur une période qui est passée. Donc 6 années sur 6 gagnantes, toutes profitables sur ce backtest, d'accord? Sans aucune exception et avec une certaine régularité. Pourquoi ça a changé alors que c'est exactement la même stratégie? Ben, parce qu'en plafonnant le max auto-limite à 5, eh bien, l'expert advisor, eh bien, il ne peut plus faire grossière son position avec le co-funding, d'accord? Et le risque par trade reste fixe dans le temps. Du coup, l'edge réel, l'avantage de la stratégie, qui est réel, c'est une stratégie, alors on peut le voir de suite, hein, même s'il y en avait des creux au tout départ, il y a réellement un edge stratégique dans cette approche qui a été fait par le développeur. Alors je ne la connais pas exactement, mais il y a réellement un edge, on peut le constater. Eh bien, l'edge, eh bien, l'algorithme eh bien, s'exprime réellement dans la durée, d'accord? Sans co-plunging, d'accord, risqué et sans trade catastrophique, et qui aura un impact aussi, par exemple, sur le trader qui est là. Quand il a un trade où il perd 20 ou 30% sur un trade, émotionnellement, c'est dur, hein. Donc forcément, on peut avoir l'appât du gain, on va dire: «Ouais, 1 000 000», mais dans la réalité, c'est tout autre chose après, hein. Ça, faut pas se laisser, avoir sur ça. Là, on a déjà quelque chose de beaucoup plus propre dans l'approche, du temps qui est passé et donc sur un dépôt de 10 000 $,
Sur ces backtests, sur un temps passé sur 5 ans, donc ce qui est assez grand comme intervalle de temps, il y a 234 000 de profit sur ce backtest, voilà. Ça fait plus de 2247 sur 5 ans, avec une certaine régularité statistique qui est, remarquable, hein. Alors pour conclure cette review, déjà je tiens à dire que le développeur, vous pouvez lui écrire, il n'y a aucun souci, pour échanger sur les paramètres, sur les, si vous avez des questions, il m'a toujours répondu, très rapidement, lors des questions pour pouvoir avoir le plus d'informations possible pour le tester dans les meilleures conditions, pour comprendre exactement, ce que cet Expertvisor a, comme, potentiel. Moi, ce que je constate réellement, c'est que cet Expertvisor Théorème AI, il a un edge algorithmique, c'est certain, quand on peut le voir, hein, sur l'optique que j'ai fait. Sur le test de 5 ans, ça confirme, hein. Avec les settings par défaut, c'est très, très explosif, d'accord? Mais c'est extrêmement, risqué. Avec un max autolow limite à 5, eh bien, ça devient un outil vraiment très, très, intéressant à aller approfondir encore une fois. Si cet expérimenteur vous intéresse, vous avez des questions à poser, les recommandations habituelles, testez d'abord en démonstration toujours, hein. Utilisez un broker avec des spreads serrés, sur le gold type IC Market, d'accord? Rao Spread, c'est vraiment un leader, Pepperstone, vous avez Tickmill, j'en veux dire d'autres, hein. Et surtout, choisissez un profil qui correspond à votre tolérance et risque dans votre test en démonstration, d'accord? Uniquement en démonstration, hein. Pas celui qui affiche les plus gros chiffres, c'est vraiment important, hein. Le lien vers la page MQL5 de Théorème est également dans la description si vous voulez aller voir par vous-même, découvrir, et je le redis encore une fois, en démonstration. Dites-moi en commentaire quel profil vous choisiriez. Tiens, agressif, équilibré ou conservateur? Je lis tout, je réponds à tout le monde. Si cette analyse vous a été utile, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de reviews indépendantes d'experts advisors. Et je vous dis à bientôt pour une autre review. Allez, ciao ciao.